chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Le petit chaperon rouge. Il était une fois, dans un charmant petit village bordé d'une magnifique forêt, une fillette aux joues roses et aux yeux pétillants. Elle était joyeuse, curieuse et pleine de gentillesse, toujours prête à aider les autres. Elle portait chaque jour avec fierté un joli chaperon rouge, cousu avec amour par sa maman. C'est ainsi que tout le monde la surnommait, le petit chaperon rouge. Un jour, alors que le soleil caressait doucement la cime des arbres et que les oiseaux se réveillaient joyeusement, sa maman lui confia un panier. Elle l'avait rempli de brioches moelleuses, d'un pot de miel sucré et d'une tisane parfumée. Ma chérie, apporte ceci à ta grand-mère qui est souffrante. Elle sera si heureuse d'avoir un peu de compagnie. Sa maison se trouve tout au bout du sentier de la forêt. Mais souviens-toi, ne t'arrête pas en chemin et ne parle à personne. Le petit chaperon rouge acquiesça d'un grand sourire et s'élança joyeusement sur le sentier boisé. Autour d'elle, les oiseaux chantaient. Les papillons dansaient dans les rayons du soleil et le vent soufflait doucement entre les branches. Tout semblait paisible. Mais alors qu'elle avançait, un grand loup gris aux yeux malicieux apparut d'entre les arbres sur son chemin. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu donc de si bon matin ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Bonjour, monsieur Loup !» répondit la fillette avec entrain. « Je me rends chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout du sentier. Je lui apporte ce panier rempli de douceur, car étant malade, ma maman m'a demandé de bien prendre soin d'elle. » Les oreilles du loup frémirent. Il regarda autour de lui et une idée rusée germa dans son esprit. « Quelle bonne petite fille. Ta grand-mère serait sûrement ravie d'un gros bouquet de fleurs, non? Regarde comme elles sont belles, là-bas, un peu plus loin dans la clairière. » Les yeux du petit chaperon rouge s'illuminèrent. « Oh mais quelle bonne idée! Grand-mère adore les fleurs. Merci, monsieur Loup. » Le loup partit en sifflotant, l'air de rien. Il alla se cacher derrière un arbre. De là, il pouvait observer ce que faisait le petit chaperon rouge sans être vu. Sans se méfier, le petit chaperon rouge s'éloigna du chemin pour cueillir les plus jolies fleurs qu'elle pouvait trouver. Le loup en profita, rapide comme l'éclair. Il fila à travers la forêt en direction de la maisonnette de la grand-mère. Arrivé devant la porte de derrière, le loup frappa doucement. « Qui est là ?» demanda une voix faible à l'intérieur. « C'est moi le petit chaperon rouge. » répondit le loup en prenant une petite voix. La grand-mère, trop faible pour se lever, répondit. « Tire la chevillette et la bobinette Chéra. » Le loup poussa alors la porte et d'un bond, il entra dans la maison. Il attrapa délicatement la grand-mère et l'enferma dans une armoire, s'assurant qu'elle ne puisse ni crier ni s'échapper. Puis, il enfila une chemise de nuit, mit les lunettes de la grand-mère et ajusta son bonnet avant de se glisser dans le lit. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge, toute guillerette, arriva enfin à la maison de sa grand-mère. Elle frappa à la porte tout en disant « C'est moi, grand-mère !» Le loup s'écria depuis la chambre en changeant sa voix. « Tire la chevillette et la bobinette Chéra. » Le petit chaperon rouge entra joyeusement dans la maison. Elle sautilla jusqu'à la chambre et s'approcha du lit. Quelque chose lui sembla étrange. « Bonjour, grand-mère. Comme tu as de grandes oreilles. » s'exclama-t-elle en posant son panier. « C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. » répondit le loup en souriant sous les draps. « Et comme tu as deux grands yeux. » C'est pour mieux te voir, mon enfant. « Mais comme tu as de grandes dents. »
Le loup, ne pouvant plus se retenir, bondit hors du lit et rugit. C'est pour mieux te manger. Heureusement, à cet instant, un bûcheron qui passait près de la maison entendit les cris de la fillette. Sans hésiter, il enfonça la porte et d'un geste rapide ouvrit l'armoire où la grand-mère était enfermée. Le loup, pris de panique, baissa les oreilles et recula. Il comprit qu'il avait été trop loin. Je suis désolé. Je voulais juste un bon repas, mais ce n'était pas la bonne façon. Murmura-t-il honteux. Le bûcheron, un homme au cœur tendre, posa sa main sur l'épaule du loup. Écoute, tout le monde a besoin de manger. Mais ici, dans notre forêt, nous vivons ensemble et nous nous aidons. Si tu as faim, pourquoi ne pas demander plutôt que de tromper et d'effrayer les autres? Le loup baissa la tête et renifla doucement d'un air triste. Il réfléchit un instant avant de répondre tristement. C'est vrai. Je ne voulais pas vraiment leur faire de mal, juste j'ai si faim. Le petit chaperon rouge était vraiment touché par la détresse de ce grand loup. Avec bon cœur, elle lui tendit de la brioche. « C'est pour toi, monsieur loup, mais promets d'être gentil à l'avenir. » Le loup était surpris de ce geste, car jamais jusqu'à aujourd'hui on n'avait été gentil avec lui. Il fit oui de la tête, ému par tant de gentillesse de la part du petit chaperon rouge à son encontre. Promis. Dit-il avant de disparaître entre les arbres de la forêt. Le petit chaperon rouge sauta dans les bras de sa grand-mère soulagée et heureuse. Elle remercia chaleureusement le bûcheron et l'invita à rester pour le goûter. Le petit chaperon rouge prépara une tisane bien chaude avec du miel et ils s'installèrent tous les trois autour de la table pour déguster ensemble les délicieuses brioches. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge suivit toujours les conseils de sa maman et ne s'arrêta plus jamais en chemin pour parler aux inconnus. Quant au loup, il fut souvent aperçu dans la forêt, mais il était désormais un gentil loup, préférant demander de l'aide plutôt que de jouer des tours. Ils vécurent tous ensemble, heureux à jamais.